Europe Matin, Lionel Gougelot. Bonjour Jérôme Marty. Bonjour. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. Vous êtes le président de l'Union française pour une médecine libre. Les médecins libéraux, ou en tout cas une partie d'entre eux, relancent à partir d'aujourd'hui un mouvement de grève. Fermeture des cabinets près d'un mois après celui qui avait été initié début décembre. Pourquoi ? C'est parce que vous n'avez rien obtenu sur la question de la revalorisation des consultations que vous réclamez maintenant à 50 €, c'est ça ? Le 1er de décembre, c'était un mouvement qu'on avait appelé coup de semonce. On se doutait qu'on n'obtiendrait rien, mais c'était le départ d'un mouvement qui est fait pour durer. Et celui-ci est un mouvement de mobilisation qui effectivement va durer une semaine. Alors c'est un peu la révolte des invisibles, ce mouvement. Vous savez, c'est cette médecine et ces gens dont on ne parle pas ou dont on parle peu et qui tiennent à bout de bras en fait le système de santé et qui sont aujourd'hui épuisés. Alors oui, vous l'avez dit, on réclame un doublement du tarif. Ça paraît énorme, mais c'est à la hauteur de l'oubli d'une profession, d'un oubli qui dure depuis 30 ans, oubli des responsables politiques vis-à-vis de la médecine libérale. Alors, est-ce que, justement, vous le dites vous-même, ça paraît énorme. Est-ce que cette revendication d'une augmentation de la consultation, est-ce que c'est une revendication tenable ? Est-ce que le système social français peut se permettre finalement de doubler le tarif des consultations des médecins généralistes ? Mais il le peut et c'est tenable d'autant plus qu'aujourd'hui la situation est devenue totalement intenable. Vous savez, chaque Français connaît des difficultés d'accès aux soins, chaque Français a des difficultés à obtenir un rendez-vous vis-à-vis d'un spécialiste, des mois et des mois parfois. L'hôpital est en situation catastrophique et l'hôpital est d'autant plus en situation catastrophique que la médecine libérale est moribonde. Donc c'est le prix qu'il faut payer malheureusement pour relever notre médecine libérale et donc notre système de santé. Mais ça va coûter cher au compte public, Jérôme Marty. Ça va coûter rien du tout au compte public parce que c'est le meilleur investissement que peut faire une nation que d'investir dans la santé. Quand vous investissez 1 € dans la santé, vous gagnez 1,50 € en biens directs et indirects. Donc c'est un investissement extrêmement positif parce que la santé est créatrice de richesse. Comment se situe le niveau de rémunération des médecins en France par rapport aux autres pays européens ? Je lis ici ou là que les médecins français, en gros, et à grands traits, sont les moins bien payés d'Europe. C'est vrai ? Ils ont les tarifs les plus bas d'Europe, oui, effectivement. Il n'y a que Malte qui est derrière eux. En gros, un médecin traitant aujourd'hui gagne 25 €, un tarif de 25 €, 31 € si l'on tient compte des autres modalités de tarifs. Et il est effectivement au plus bas. Et ces tarifs ne lui permettent pas de salarier un assistant, de salarier une secrétaire, ne lui permettent pas de faire une médecine de qualité que sont en droit d'attendre tous les Français. On annonce près de 70% des cabinets fermés cette semaine. Ça avait été le cas également début décembre, si mes souvenirs sont bons. Oui. C'est également l'objectif que vous vous fixez, si je peux parler d'objectif en la matière. C'est l'objectif que l'on se fixe et on a une ambition qui est une ambition très grande puisque c'est ni plus ni moins de sauver le système de santé. Vous savez, 2023 sera l'année qui verra le système de santé français être sauvé à l'hôpital comme en ville ou s'effondrer. Et on ne veut plus être complice de cet effondrement et de ce sabotage, les mots sont importants, de la médecine de France que l'on vit depuis 20 à 30 ans avec des politiques sanitaires qui sont toutes plus en échec les unes que les autres. Alors, ces fermetures de cabinets, Jérôme Marty, les cabinets en ville, ne risquent-elles pas de saturer les urgences des hôpitaux, surtout avec l'épidémie de grippe qui explose ? J'ai lu qu'il y avait eu la semaine dernière 57% d'augmentation des consultations pour l'épidémie de grippe, justement, dans les cabinets de ville. D'abord, en matière sanitaire, ce n'est jamais le bon moment pour faire grève, jamais. Mais voyez-vous, ça fait des années que le système est en crise et il est en crise toute l'année. Et si l'on ne commence pas un mouvement, on ne le fera jamais. Il faut le commencer parce que c'est chaque jour que nous sommes en état d'urgence face à un système qui est totalement cabossé et près du collapse. Donc on prend cette responsabilité-là, on a appelé ça mouvement de mobilisation parce que on donne la liberté aux médecins de l'exprimer comme ils le veulent. Les médecins qui veulent faire grève un jour feront un jour, ceux qui veulent faire 2 jours feront 2 jours, ceux qui veulent faire une grève administrative feront une grève administrative, cela en fonction justement de la demande de soins qu'il y a sur leur territoire à cet instant précis-là. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ce mouvement va durer, il va probablement durer jusqu'à fin février, voire au-delà, fin février parce que c'est la fin des négociations avec l'assurance maladie, et il ira en se durcissant. Qu'est-ce que vous attendez maintenant comme réponse de la part des pouvoirs publics, Jérôme Marty ?
On attend une réponse à la hauteur de ce que connaissent les Français. C'est-à-dire, il faut arrêter le bricolage. Là, on voit un État qui nous parle de cartes de séjour en allant chercher dans des pays qui en ont bien besoin des médecins d'autres pays. On voit toute une partie de la profession médicale, de l'activité médicale qui va être donnée à des professions qui ont des formations médicales parcellaires. On bricole, on fait ce que j'appelle des décrets bricolage et des lois pansements, plutôt que véritablement vouloir relever à la fois l'hôpital public et la médecine libérale. Or, le système ne peut fonctionner que si les deux sont totalement relevés. 95% des patients qui vont à l'hôpital passent par la médecine de ville. Quasi tous ceux qui en sortent retournent à la médecine de ville. Donc on voit aisément que si la médecine de ville va mal, l'hôpital va mal. Plus généralement, Jérôme Marty, ce mouvement, est-ce que c'est pas aussi l'expression d'un vrai malaise existentiel finalement pour le collectif de médecins à l'origine de cette grève, malaise face à une profession que les jeunes générations de médecins ne veulent plus exercer comme leurs aînés finalement? Alors, c'est justement ce que montre ce mouvement, qui est un mouvement de jeunes femmes médecins d'ailleurs, mené par elles, montre justement que les politiques ont misé totalement à côté de la cible depuis des années. Depuis des années, on nous dit mais les jeunes, la médecine libérale ne les intéresse pas. Mais ce mouvement montre tout l'inverse. Ce mouvement montre des jeunes qui veulent être capitaines de leur entreprise médicale, qui veulent pouvoir développer leur entreprise médicale, qui veulent pouvoir s'installer et pratiquer la médecine qu'ils désirent pratiquer dans de bonnes conditions, avec des assistants, des secrétaires, etc. Et non pas une espèce de fonctionnariat larvé. On a totalement misé à côté de la plaque et il faut maintenant au contraire redévelopper totalement la médecine libérale. Mais est-ce que c'est avec une simple revalorisation des consultations qu'on fera revenir les jeunes diplômés à la médecine libérale, Jérôme Marty? Non, il n'y a pas que ça, évidemment. Vous savez, on demande aussi à ce qu'on simplifie nos exercices. Il y a tout un tas d'actes qu'on fait qui n'ont plus rien à voir avec la médecine. Il y a une hyper-administration, les temps de non-soins qui sont très importants. Il y a quantité de rendez-vous non honorés, ce qu'on appelle des lapins, 28 millions chaque année. On demande à ce qu'ils soient rémunérés, que les patients qui font preuve d'incivisme soient en quelque sorte taxés parce qu'ils volent des rendez-vous à des gens qui en ont besoin. Enfin, il y a tout un tas de choses que l'on demande qui ne sont pas que du domaine de la tarification, même si la tarification reste le socle. En un mot, je vous demanderai d'être très court. Est-ce que vous sentez, un soutien, tout simplement, de la part de vos patients dans cette démarche, ou alors vous craignez que la colère gronde, d'une certaine façon? Vous savez, on n'est pas en recherche de se faire aimer ou pas aimer. Nous, on est médecins, on cherche à faire de la prévention. Le système s'effondre, on cherche à le guérir, mais au sein de nos cabinets, nos patients nous soutiennent, oui. Merci Jérôme Marty, merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union française pour une médecine libre, à l'aube donc de cette semaine de grève dans les cabinets de médecins généralistes. Merci, bonne journée.